edi fof ko yafnade jooɗiɓe ɓe komi kalam ɗum tan ko inchallah koye pular ma nantinoɓe nantin men so Allah jaaɓi ko wona ɗum ko e jonde nde en calmini mawɗo galle o woni préfet département de Podor en calmini monsieur le maire Hassane Seydi Sall en calmini dendagal sababinɓe surtout noon ditayel département Podor waɗɓe sababu ha ñalawma moñal ara ɗo en calmini dendagal noddaɗo nootiɗo woni koye diwan o ummi walla koye diwanuji goɗɗi o ummi wari ɗo en mbimo bisimilla makko e galle o e inde ditayel département Podor en mbimo bisimilla makko e galle o no ardini e jaam e cellal yo Allah nawtirmo noon e jaam e cellal ha yitto galleji maɓɓe ko wona ɗum ko hollidde tan no haaloɓeɓe mbiri ni yo en mbaɗ feere enen fof keɗodiren o ko mbaɗaten kono waɗi fayida no feewi ɓaade ko haalde noon woni fayida o mbaɗen feere keɗodiri belma en nan ko haalate ko sabu ko woni ko goƴe men wadde feere ha waɗa ndema cellu ko nduumi ko ndema ko sella sa ñaami nafma duumo ɓooya ɗum ñaamde ɓooya hutorade leydi ma ɗum ko hunde wande fayida so ɗum noon no haale goto fof no foti haccude hen haqqille mum belma nan ko wawi hen dañde naftoroyo jangga e jaam e golle mum kadi en mbaɗi feere en noddi ha hilifaɓe nootima men walla diɓe nootima men ɗum ko hunde nde ganduɗa wona tokosere dokken needi e nden jonde belma jonde nde kadi waw yaltinde ko yileteno e mum ko ɗum noon ko wiide moon e inde ditayel département Podor ko alda e limtude ille yettude noon mi wawa wasde yettude enda pornade dariɗo hande fayi becce mum e ditayel e kañum e walladiɓe mum e dendagal pelle gonɗe hen woni sa en kaala sen mbiya enen naata e limtude ɓe ne mbawi juumen kono e inde UJAK fedde nde gardimi nde en mbi Allah jarama on jarama onon ditta e département Podor yo Allah rokku moon timminde ɗo paaɗen to Allah jarama on jarama ni dendagal wonɓe ɗo foof e inde mabɓe e inde surtout maire commune de Guédé on calminama hen no feewi saabu ko kamɓe kadi goni sababu meɗen hande e nder commune Guédé wawde arde ɗo etene e oɗo sal ɗum noon en calminiɓe en tottiɓe salminago faade population o foof so ɗum ɗon ɓe nimi salmini dendagal aranɓe pelle ɗo e nder sal o woni pelle gonɗe ditayel gonɗe ɗo e nder département Podor foof e 11 ji ɗi ganduɗa woni pipi en enda en 3D en andando en dendagal projet ji gonɗi ɗo etene nder e département Podor mi salminimo ɗon kono pelle ɓamtaje gonɗe ɗo e nder département Podor mi salminimo noon no foof ko alda e faltoru e wonde limtude ɗum noon wiide tan ñalawma hande o en beltima no feewi ganduɗa sababu o noon eɗen jetta Allah ha no feewi eɗen jetta enda ɓe ganduɗa kamɓe goni sababuji ha ɗum ɗo foof ina wawi waɗede kamɓe pelle ɗe ganduɗa gonduɗe ditayel agroécologique woni ndema celluko ndumika ko ganduɗa ɗum ɗon woni sababu hande ha eɗen ndenta ɗo eten ɗum noon on bismama ɗo on mbiyama kadi Allah jarama on jarama teddugal ngal foof yiyama ɗum on totti commune Guédé ngal ɗo teddugal onon département Podor foof min beltanima moɗon ha no feewi min mbi kadi yo Allah newnan meɗen balɗe tati ɗe dumotoɗen ɗo ɗe yo Allah rokku meɗen ko woni ko fandare meɗen wawde ɗum ɗon tene wadde Allah jarama on jarama e inde préfet département o mi salmini moɗon ha no feewi weltanima dendagal garɗo ɗo e tene Allah jarama on jarama. Je tiens à remercier toutes les autorités ici présentes à travers le préfet qui malgré son emploi du temps très chargé nous a quand même fait l'honneur de présider cette cérémonie. On tient à vraiment le remercier davantage. Je tiens également à remercier les partenaires techniques et les services techniques également déconcentrés de l'État, ainsi que l'ensemble des acteurs donc à la base qui sont venus en tout cas à travers cette forte mobilisation pour participer à cette caravane. Pour moi, je suis quand même très honoré et satisfait également de participer en tant que membre de la DITAEL, mais également en tant que membre de la DITAES aujourd'hui au niveau national, pour cette 3e édition donc, de la caravane qui porte sur l'agroécologie
pour un Sénégal prospère, juste et prospère. Donc, permettez-moi de rappeler que cette étape représente quand même un moment clé pour nous, un moment en tout cas d'engagement collectif de promouvoir la transition agroécologique au Sénégal, dont l'engagement a débuté, on peut dire, depuis 2019. Et cet engagement ne fait que se renforcer, de se consolider à travers les caravanes donc successives. Aujourd'hui, nous sommes réunis également pour vraiment célébrer nos progrès, non seulement pour célébrer effectivement les progrès réalisés dans le cadre de la transition agroécologique, mais également d'échanger sur les défis et les opportunités qui s'offrent à nous. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est au niveau de la région du fleuve, automatiquement on se dit que la transition agroécologique n'est plus une nécessité, mais c'est devenu vraiment une clé pour notre souveraineté alimentaire, pour aussi nous permettre de préserver les ressources naturelles que nous disposons, et en même temps une clé pour vraiment promouvoir un développement équitable à travers nos territoires. Et aussi, juste au cours des années précédentes, rappeler que nos caravanes quand même ont servi vraiment à impulser donc des dynamiques, que ce soit au niveau national, mais également au niveau des territoires, pour vraiment impulser un dialogue inclusif et participatif. De 2019 à 2022, on a eu à échanger, partager et formuler des recommandations vraiment émanant de la base. Aujourd'hui, ces recommandations-là ont permis vraiment donc, des recommandations politiques qui sont intégrées dans nos politiques publiques. Et aujourd'hui également, c'est une occasion pour cette caravane, déjà qui est coportée avec le ministère donc, de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, de co-construire ensemble une stratégie nationale d'agroécologie qui a été vraiment un combat que nous tous que nous avons eu à porter pour qu'aujourd'hui l'agroécologie prenne sa place comme il faut. Donc pour que l'agroécologie puisse être intégrée totalement dans nos politiques publiques, que ce soit au niveau national mais également au niveau local. C'est ça qui a justifié en fait cette volonté de pouvoir aller vers une stratégie nationale de l'agroécologie. Et chaque étape de cette caravane dans les 14 régions sera une occasion vraiment d'échanger et de partager nos expériences, mais surtout de co-construire des solutions adaptées aux réalités locales. Donc qui nous permettront vraiment d'aller vers une stratégie nationale qui intègre les voix des communautés, mais également qui intègre vraiment les préoccupations donc, de la base. Et c'est pour cette raison vraiment qu'aujourd'hui on est là avec vous pour co-construire ensemble cette stratégie nationale. L'autre aspect aussi qu'il faudrait souligner, c'est que cette caravane va permettre effectivement aujourd'hui de renforcer les dynamiques locales. On ne peut pas parler d'une réussite de la transition agroécologique sans faire vraiment cette territorialisation de l'action. Et aujourd'hui, cette territorialisation est portée par l'ADITAEL qui a su se mobiliser à travers les différents acteurs qui interviennent au niveau du département de Podor pour vraiment porter cette vision-là, pour porter ce dialogue avec les acteurs pour vraiment que la transition agroécologique puisse émerger au niveau du département de Podor. Donc ce sera l'occasion de renforcer cette dynamique. C'est aussi l'occasion de visiter, de capitaliser les initiatives développées. Parce qu'aujourd'hui, tout le combat que nous menons, c'est comment au niveau des territoires, qu'on puisse voir des initiatives qui émergent, qui montrent que la transition agroécologique peut bien se développer à l'échelle de nos territoires. Et je pense que toute cette caravane aussi sera l'occasion vraiment de voir tout ce travail-là qui est mené. Donc aujourd'hui, vraiment, tout ce que je peux dire comme message, c'est qu'ensemble, on peut vraiment bâtir, en tout cas, notre avenir à travers l'agroécologie qui sera au cœur de nos politiques publiques. Ensemble, que tout acteur, là où il est, à tous les niveaux, qu'il soit impliqué et concerné pour la co-construction de cette transition agroécologique. Donc, je vous remercie. Emprunter la même voie que mes prédécesseurs pour saluer un peu la pertinence et l'opportunité de cette caravane. Pertinence et opportunité qui ne sont plus à démontrer. Et je m'en veux pour preuve qu'au niveau de la SAED, on s'oriente dorénavant vers l'aspect agroécologique. Je pense qu'aujourd'hui, le programme phare de la SAED, qui s'appelle Développement économique local et transition agroécologique, Delta, constitue en tout cas une très belle illustration. De la même manière aussi, et participant à cette action d'agroécologie, la SAED s'oriente résolument vers des systèmes d'irrigation plus efficaces, plus efficients et plus économes en eau. Nous sommes en train de convertir nos réseaux d'irrigation
en réseau maçonné ou bien en réseau californien, c'est-à-dire les tuyaux enterrés, pour davantage préserver la ressource en eau. Nous sommes en train, sur instruction du gouvernement, de convertir nos stations de pompage qui étaient jusque-là électrisées en stations de pompage solarisées. Donc c'est vous dire, en tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à cette rencontre et de participer in fine à la réussite de cette caravane, et nous ne ménagerons aucun effort dans ce sens. Voilà en résumé les quelques mots que je voulais ajouter. Merci. Du département de Podor, Monsieur le directeur de la délégation de la SAED de Nyanga, Monsieur les chefs de village de Tareji et de Décolé, de Donay Tareji et de Décolé, Monsieur le coordinateur du comité de pilotage de l'ITAEL de Podor, chers invités, en l'occurrence principalement la région de Fatick, qui est notre invité d'honneur, nos chers parrains plutôt, nos chers parrains, qui sont des hommes de conviction et d'action, chers invités, je vous salue au nom du maire de la commune de Guédé Village, M. Oumar Bababa, empêché. Je souhaite la bienvenue à nos invités, mais on ne souhaite de bienvenue plus accentuée à notre invité d'honneur, à savoir la région de Fatick. D'abord pour plusieurs raisons. Leur souhaiter la bienvenue parce qu'ils sont notre invité d'honneur. Ensuite, de par les liens de parenté qui existent entre nos parents Pulaar et nos parents Sérère. L'histoire nous enseigne que ces populations ont eu à traverser le Sahara pour enfin cohabiter dans la vallée du fleuve Sénégal, dans ce qu'on appelle le Tekrour, qu'on considère aujourd'hui comme le berceau de la nation sénégalaise. Au-delà de cette histoire que nous partageons avec d'autres groupes ethniques, il y a également le pacte de sang que les deux communautés ont eu à faire au cours de leur défi de traversée du Sahara. Et moi personnellement, pour avoir séjourné dans la région de Fatick, pour avoir fait et sillonné plusieurs localités de Fatick, à savoir Diakhao qui a été la capitale du Sine, Foundiougne et Sokone et leur ballon, pour avoir sillonné également les localités de Fimela et autres. Je connais l'importance de ce degré de parenté et de cousinage entre Sérère et Toubleur. C'est pourquoi je souhaite au nom de la mairie de Guédé Village la bienvenue à nos autres parents Sérère et les remercie également d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en leur disant en Sérère Njoko Njal Afa. Alors, aujourd'hui, Fatick comme Podor font face aux défis de changement climatique, mais également aux pratiques culturelles qui ont présenté leurs limites, avec comme conséquence la détérioration de nos ressources naturelles qui sont le socle de notre développement. Notre environnement se dégrade de jour en jour en raison
des effets humains, mais également des effets naturels. Cette situation nous oblige aujourd'hui à trouver des réponses. Des réponses pour pouvoir bien articuler. Des réponses urgentes. Trouver des réponses pour bien articuler plutôt l'impératif de la production et de la productivité et la préservation de nos ressources. Comment donc trouver une articulation entre les deux? Produire plus et mieux, mais également préserver nos ressources naturelles. Comment également répondre aux besoins pressants du moment que nous devons produire pour nourrir nos populations et préserver les ressources pour les générations futures. Je crois que ce sont ces réponses qui, aujourd'hui, doivent être trouvées. Et je pense que la mise en place de la DITAES et des DITAEL en est une réponse. La commune de Guédiouvillage salue ces initiatives de sensibilisation, de partage d'expériences et d'organisation de foires et de caravanes et compte beaucoup sur ces DITAEL pour la réussite de l'option de la transition agroécologique. Pour ne pas donc traîner trop en longueur, je vous remercie de votre aimable attention. Moussa, je peux vous donc supplier pour la traduction en pulaar. Je vais résumer pour ne pas trop indisposer les autres intervenants. Bandiraɓe en calmidiri e ɗiɗen ko salmindi hilfaɓe arɓe ɗo fuɗɗorade préfet et directeur SAED e kamɓe fof arɓe ɗo en bismima hoɓe ɓe fof kono bismaka keerigue e wandiraɓe men ummiɓe Fatick d' abord keɓe hoɓɓe men kono kadi hakkude men e seriraɓe oɗon gandi ko woni ɗon ɗum artata hen no junnoraka hen eɗen gandi denɗiragal hakkude séréer e halpular koko tiiɗi ɗum waɗi eɗen mbaɗa félicité surtout DITAEL Podor nde suuɓi wandiraɓe men Fatick comme invité d'honneur. Mbiɗen kadi nokkuji men ɗi Fatick e Podor ina gondi hande e caɗele ɗiɗi. D' abord ndem ɗo mbatten ka nena adda donc nena battina e nder ressource aji men. Gueɗel gongel ngel kadi changement climatique uji baɗoji ɗi koko woni e bonnude taaridi men. Joni noon holno mbatten ha ko golleten ko ndemeten ko enen fof yidde dañde e yidde ndem men waɗa rendement holno mbatten ha ndemen dañen te mbasen bonnude ko tawɗen ɗo ko woni leyɗele ɗe woni ndimeji ɗe woni laɗɗele holno mbatten kadi ha kutorɗen kadi ko tawɗen ko ɗo mbasen ɗum bonnude ha mbawen tottude jogorɓe arde. mi sikku wadde ndede également ɗeɗo dedde comme DITAEL et DITAES ko ɗum jabtugol e nder goƴƴaji ɗiɗon. Jabtugol ngol woni rendinde doole men, rendinde miijoji men, wadde hirjinoji, wadde jilluji, wadde foiruji mbaɗiɗi hono ni. ɗum koko wallata men wadde ko wiite ko transition agroécologique ummade e ndema mbaɗanɗen ka taw kina bonno payne e ndem goɗɗo ko jakoɗen goɗo ina wawa men wallude e hutorade taw en bonnani. ɗum ɗo woni e tonggol ɓe kalnomi e nder discours am e Frayse. mi salminimo noon e dow indi monsieur le maire Oumar Babou Ba omo yinno ɗo tawtorede jonde nde kono haajuji ɗaccani kono fof enen dendi
Allah jarama on jarama. Merci beaucoup. Je voudrais donc tout d'abord saluer toute l'assistance ici présente, chacun en ses titres et qualités, mais en particulier saluer la présence de Monsieur le maire de la commune de Guédé Village, du président de UJAC, de Monsieur le coordonnateur de ENDA Prona, la présence de Madame Khadiata Ba de Dirfel, sans oublier Monsieur le directeur, le délégué de la SAED et l'ensemble des autres autorités que je ne parviens pas à identifier certainement et qui sont ici présentes. Et dans ces salutations particulières, insister également sur les caravaniers, vos invités de la région de Fatick, qui sont donc les invités spéciaux donc, de cette foire que vous tenez à partir d'aujourd'hui et dont nous procédons au lancement. J'aurais pu dire, après avoir entendu la plupart des allocutions, j'aurais pu dire simplement que tout est dit. À un double niveau, je suis présent ici. Personnellement et en ma qualité de représentant de l'État. La question de l'agroécologie aujourd'hui n'est plus une question qu'on doit situer à un niveau de plaidoyer. Je crois qu'on a dépassé le niveau de plaidoyer. La preuve, le gouvernement du Sénégal, aujourd'hui, a fait de l'agroécologie un axe structurant de sa politique agricole. Le coordonnateur de ENDA Prona, le délégué de la SAED, ont mis l'accent autant sur les principes, le premier, et le second sur les réalisations progressives que les structures de l'État, l'effort que les structures de l'État font pour intégrer l'agroécologie dans les modes de production agricole. On a parlé de la prise en compte de l'agroécologie aujourd'hui dans les documents de politique, érigés en une stratégie, et qui a été confirmée par la correspondance que le ministre de l'Agriculture, à travers le secrétaire d'État à l'encadrement paysan, aux coopératives et à l'encadrement paysan, cette lettre qu'il a adressée aux autorités administratives pour accompagner la caravane, mais également accompagner toutes les initiatives autour de l'agroécologie. Cela veut dire donc, pour me répéter, qu'on a dépassé le niveau de plaidoyer, on est dans la politique agricole. Ça veut dire que l'agroécologie aujourd'hui est à un niveau stratégique de la politique agricole de l'État du Sénégal. Est-ce qu'il devait en être autrement? Ce qui devrait constituer une nouveauté en matière d'agroécologie pourrait être comprise dans d'autres sphères sociales. Mais si on regarde de plus près, l'agroécologie n'est que le complément de nos cultures à nous. Le mode de pratique agricole traditionnel se complaît à l'agroécologie. Donc il s'agit aujourd'hui, est-ce un retour dont il faut parler ou est-ce qu'il faut exhumer des modes de production qu'on avait et que par la force des choses, on a laissé tomber? Je crois qu'aujourd'hui, si en Occident, le débat est pour la promotion de l'agroécologie, chez nous, le débat n'est plus pour la promotion de l'agroécologie, mais c'est plutôt
pour faire renaître en surface l'agroécologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les exploitations familiales agricoles, dans les institutions de recherche autour de l'agriculture, au niveau des territoires avec les élus territoriaux, le grand débat aujourd'hui est de voir dans quelle mesure s'appuyer sur nos savoir-faire traditionnels en matière d'agronomie pour réinstaurer des modes de production qui peuvent se complaire avec nos réalités sociales. C'est la raison pour laquelle, et là j'ai applaudi quand le coordonnateur du PRONA a parlé de l'adaptation des stratégies agroécologiques. Effectivement, il ne s'agit pas d'imposer à une quelconque société une démarche d'agroécologie, mais il s'agit de l'articuler aux réalités de chacune. Donc aujourd'hui, la question de savoir est-ce que l'agroécologie est réaliste ou réalisable, cette question-là ne se pose plus. C'est réaliste parce que le délégué de la SAED a montré qu'effectivement c'est réaliste, parce qu'on peut faire des économies d'échelle, respect de l'environnement, régler la durabilité, etc. Faire en sorte que les familles se retrouvent autour donc, des productions agricoles. Mais c'est réalisable parce qu'aujourd'hui, vous tenez une foire. Si ce n'était pas réalisable, il n'y aurait pas de foire. La foire, c'est de montrer ce qu'on a produit. Donc si on a produit, ça veut dire que ça a été possible. C'est donc le moment pour moi, donc, au nom de l'État du Sénégal, de vous féliciter. Féliciter la DITAES, mais féliciter surtout la DITAEL de Podor, et c'est ça le second point, vraiment, de ma présence ici. Parce que quand je venais dans le département de Podor, la DITAEL de Podor était déjà érigée, mais je crois que sur 1 an ou 2 ans, mais durant ma présence, toutes les activités que la DITAEL a développées, nous avons fait le suivi. Nous sommes au courant de ce qu'ils sont en train de faire et nous sentons qu'il y a une parfaite performance dans les actions qu'ils posent. Donc votre souci de territorialisation, qui fait partie également des principes d'accompagnement de l'agroécologie dans notre pays, je crois que ce principe-là, vous êtes en train véritablement de le réaliser et donc de le réussir au niveau de Podor. Donc je vous félicite, Enda Prona, UJAC, la DITAEL, tous les membres de la DITAEL, pour que véritablement ce qui est en train d'être fait ne soit pas abandonné. Donner des raisons à ce qu'au niveau politique national, que véritablement cet axe structurant-là dont j'ai parlé tout à l'heure, que les autorités, les nouvelles autorités aient effectivement de bonnes raisons de devoir davantage accompagner l'agroécologie. On parle de souveraineté, mais je pense que l'agroécologie est le prolongement de la souveraineté. Je crois que c'est l'agroécologie qui nourrit le principe de souveraineté. Si on veut être souverain, je crois que c'est dans les pratiques traditionnelles. Et les pratiques traditionnelles ne signifient pas qu'on les enferme dans la tradition. C'est des pratiques, c'est des savoir-faire qui étaient là, qu'on a laissés et qu'on peut faire ressurgir et l'améliorer. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui explique toute cette intégration entre les exploitants traditionnels, les institutions de recherche. Je vois là IPAR qui est là, qui accompagne. Il y a les universités aujourd'hui qui s'inspirent donc de ce qui est en train d'être fait en matière d'agroécologie. J'ai même reçu une demande de stage d'étudiants qui veulent travailler dans le centre de l'agroécologie avec Enda Prona, qui les ont habilités et qui ont fait un certain nombre de choses. Je crois que l'ONG également 3D en a accueilli. Donc pour montrer qu'il y a une masse critique qui se développe, qu'il faut entretenir pour donner davantage de chance à la réussite donc, de l'agroécologie dont le gouvernement du Sénégal a fait véritablement un axe structurant de sa politique agricole. Je voudrais donc féliciter les parrains. Effectivement, vous avez fait de bons choix sur les parrains.
notre temps de présence dans le département nous a fait connaître ceux que vous avez choisis comme parrains par rapport donc à leur présence dans le champ du développement, mais par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire pour le développement de l'agroécologie. C'est en ces mots que je déclare donc lancer la foire des produits agroécologiques au niveau du département de Podor et qui coïncide en même temps avec la présence de la caravane nationale de l'agroécologie au niveau donc de notre département. Je vous remercie de votre attention.